Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du potager prodigieux. Aujourd'hui on se retrouve mi-février au potager et on va commencer tout de suite la vidéo avec le rempotage de nos laitues. Donc au mois de janvier j'ai pu semer de l'apia et de la laitue lilloise. J'avais aussi une vieille variété appelée Radio Berdé que j'ai pu réaliser à partir de plants issus de magasins, mais là les graines étaient assez vieilles et on peut voir un faible taux de germination. Donc pour le repiquage, moi j'utilise des plaques alvéolées de 5 cm de diamètre, ce qui me permet d'avoir des plants individuels ensuite à repiquer facilement. Donc rien de plus simple, moi je vais remplir mes alvéoles à ras-bord et je vous reprends après. Donc voilà, après avoir rempli mes alvéoles à ras-bord, donc là je n'ai pas tassé, ce qui va me permettre ensuite, donc je vais commencer par vous montrer tout simplement avec par exemple la variété lilloise. Donc je viens délicatement avec ce que vous trouvez déraciné comme ceci. Ensuite je récupère mon petit plant de salade en tirant tout doucement pour éviter d'arracher les racines. Voilà, donc là je vous montre à la caméra, vous avez le système racinaire et la toute petite laitue. Ensuite je prends ma plaque alvéolée, je viens réaliser du coup un trou, donc le fait de ne pas avoir tassé ça me permet de le faire facilement. Ensuite je récupère ma petite laitue, je dispose les racines bien dans le fond délicatement et ensuite je remets le terreau sur les côtés et je tasse un peu comme ceci. Du coup on a un plant qui est repiqué, le terreau est pas à ras-bord, ce qui va me permettre lors de l'arrosage d'éviter que l'eau aille partout, et donc je fais la même chose pour l'intégralité de la plaque. Et donc voilà, 36 laitues de rempoter, ce qui va me permettre d'avoir de beaux plants dans quelques semaines à repiquer avec des températures qui, je l'espère, seront un peu plus hautes qu'en ce moment. Et pour ma part, à chaque fois que je viens rempoter un semis de laitue, en fait, j'enchaîne directement avec un nouveau semis de laitue, toujours pareil en barquette de ce type. Donc là c'est des barquettes de récupération, ça devait être pour de la viande ou quelque chose comme ça, où j'ai pu percer des trous sur le dessous pour laisser passer l'eau si jamais il y en avait un peu de trop. Donc au niveau des laitues que je vais semer en cette mi-février, on va retrouver dans un premier temps de la laitue Panis. Hop, si on regarde, on nous conseille à partir du mois de mars, mais là ça va être en serre, donc en tout cas, pour le semis, il n'y aura pas de souci. Ensuite, comme j'ai pu le faire dernièrement, on va être sur de la laitue lilloise, comme ceci. Donc là, on peut voir aussi qu'on est bon au niveau des périodes de semis. Et aussi, comme j'ai pu faire avec le premier semis, donc ici, de l'apia. Donc là, je vais semer tout ça dans les 3 compartiments que j'ai pu délimiter et direction la serre. Et on n'oublie pas, pour chaque semis ou chaque repiquage ou plantation, la règle d'or, c'est on arrose. J'en profite en même temps pour vous faire un point sur les pommes de terre. J'ai pu constater depuis hier la levée des pommes de terre. Donc ça va faire 15 jours qu'elles ont été plantées. Et là j'ai regardé la météo et on va avoir 1 degré. Donc même si c'est en serre, la pomme de terre craint le gel. Donc je vais créer un petit tunnel avec un voile P17 pour éviter tout risque de gel, ou en tout cas minimiser. Donc voilà mon petit abri de fortune. Donc on va essayer de passer ce petit froid en toute sécurité. Donc on poursuit la vidéo toujours en intérieur au vu de la météo qui s'arrange pas de jour en jour. Donc là je vais passer au semis de tomates destinées à la serre. Donc au niveau des tomates, dans ma serre je suis à environ 10 pieds de tomates. Et là je vais semer 9 variétés que je vais vous présenter. Donc je vous mets à l'écran l'ensemble des variétés de tomates que je vais faire pour cette année 2026. Donc quelques-unes sont, on va dire, mes fétiches que je fais depuis quelques années. Chaque année, j'en rajoute à celles que j'ai pu tester. Et ça me crée en fait petit à petit mes variétés coup de cœur. Donc cette année, je suis sur 22 variétés si je ne me trompe pas. Et donc pour ce premier semis de tomates destiné à la serre, on va retrouver en variété la variété Casanova, Serman, Summer of Love, Johanna, Bigly, Moya jaune, la tomate jazz, la tomate Lady Rose et la tomate de Nice. Donc voilà, j'ai pu déjà préparer en avance ma plaque alvéolée et mes étiquettes avec le nom des variétés. Je viens utiliser comme d'habitude pour les plaques alvéolées un manche d'outil à main pour le jardinage pour venir tasser délicatement le dessus des alvéoles et créer un creux pour mettre les graines. Comme ceci.
Et donc je viens mettre mes graines dans les alvéoles par rapport aux variétés qui correspondent. Et maintenant que les graines ont été positionnées, il ne me reste plus qu'à recouvrir avec une fine couche de terreau tamisé. Et je dispose ma barquette en intérieur le temps de la levée des graines. On poursuit la vidéo avec un semis de poivrons. Donc cette année c'est une culture que je ne vais pas prioriser. Donc là j'ai préparé 3 petits godets individuels où je vais venir mettre 3-4 graines par godet, par variété. Donc là 3 variétés, on va retrouver le poivron Quadrato d'Asti, on va retrouver du poivron Holda de couleur mauve et on va retrouver aussi des graines de piment d'Espelette. Donc voilà sous quelle forme se présentent les graines de poivron, donc aussi piment, hein, c'est la même chose. Donc je vais venir semer les graines sur la surface, comme ceci. Bon, je vais mettre un peu plus que prévu, vu que je ne sais pas depuis quand datent toutes les graines. Puis il faut savoir que le poivron et le piment sont des graines qui demandent vraiment beaucoup de patience. C'est pourquoi j'utilise une serre chauffante que je vais vous montrer juste après avec la mise en germination des patates douces. Et je vais venir recouvrir les graines jusqu'à la surface des godets. Alors on poursuit la vidéo entre 2 averses un peu à la va-vite. Donc j'ai pu passer mon petit motoculteur électrique, ça fait une journée et demie qu'il pleut plus, c'est un miracle. Et donc même si la terre était quand même un peu mouillée, j'ai réussi sans souci. Et donc là j'ai préparé mon petit tunnel et je suis venu mettre mes plants de pommes de terre, donc sur 3 lignes pour des pommes de terre nouvelles. Donc je me dépêche car j'aimerais pas me reprendre une averse. Donc je vais venir planter ça comme la vidéo de la plantation des pommes de terre. Je vais venir mettre une petite couche de paille par-dessus, en espérant que cela va fonctionner malgré toutes ces pluies qui se poursuivent. Alors je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a une autre averse qui se prépare. Donc je suis venu mettre quelques granulés de fumier en surface et de la cendre. J'ai ensuite mis vraiment une fine couche de paille par rapport à ce qui me restait. Hop, comme ceci. Donc, je vais venir refermer mon tunnel tout de suite car je vois qu'il commence à pleuvoir. On termine la vidéo avec la mise en germination des patates douces. Donc ça va être la 2e année que je fais mes propres plants. Donc j'ai eu des résultats assez mitigés dans mon jardin. Mais j'ai pu donner des plants à l'un de mes proches et lui a eu de très bons résultats. Et étant donné que j'ai un petit jardin, je vais préférer ne pas reproduire la patate douce dans le mien. En tout cas, vous verrez tout le processus au niveau des plants. Et une fois que mes plants seront prêts, ils partiront chez le membre de ma famille concerné. Donc vous avez un visuel, le type de mini serre chauffante que j'utilise. Donc j'avais fait un achat et on me l'avait donné avec mon achat. Donc on retrouve du coup un couvercle transparent de mini serre et vraiment ce qui nous intéresse c'est cette barquette-ci qui forme le fond de la mini serre. Et en fait il y a une résistance électrique qui est incorporée dans cette mini serre. Donc je viens d'abord dans un premier temps remplir de terreau ma mini serre. Donc voilà, j'ai rempli on va dire les 3/4 de ma mini serre pour mettre la patate douce et le côté droit de la serre va servir pour le semis de poivron que vous avez pu voir précédemment. Donc voilà la patate douce que je vais utiliser cette année. Donc c'est une patate douce issue du commerce et comme j'ai eu des bons résultats au niveau des plants, je vais poursuivre comme ça. Donc je vais commencer à couper les 2 extrémités de ma patate douce. Et je vais venir couper la partie centrale en 2. Hop, comme ceci. Donc étant donné qu'elle vient du commerce, j'ai oublié de vous préciser, mais en fait, je suis venu la brosser au préalable pour enlever tout traitement germinatif au cas où. Et je viens disposer délicatement mes morceaux de patates douces comme ceci. Mes 2 extrémités, je les mets de ce sens-ci, comme ceci. Et on vient enfoncer. Et donc pour que la germination prenne au maximum, on va venir humidifier vraiment fortement le terreau et surtout avec la cloche de la mini-serre, préserver une humidité constante et une chaleur pour une meilleure germination. Et donc voilà une fois le couvercle installé. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous retrouve prochainement pour la suite du potager. Au revoir.